Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. Lomé, la capitale togolaise, abritait ce lundi la 20e session ordinaire de l'UEMOA, conférence des chefs d'État et de gouvernement, où a entre autres été mis l'accent sur la bonne santé économique qu'affichent les 8 États membres. Hausse des financements alloués au secteur privé au Sénégal de 3 243,9 milliards de francs CFA en 2016. Ils sont passés à 4 209,1 milliards de francs CFA en 2017 et ont eu un impact direct sur l'économie, représentant un peu plus du tiers du PIB en 2017. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur l'évolution des marchés boursiers du continent. C'est un bilan encourageant de la situation économique qu'ont dressé les membres de l'UEMOA ce lundi à l'occasion de leur 20e session ordinaire à Lomé. L'institution a en effet enregistré une croissance de 6,7% en 2017, notamment grâce à l'agriculture et les BTP, des avancées qui, selon les membres de l'instance, restent encore à consolider. Reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante à Lomé. De meilleures perspectives au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est ce que l'on pourrait retenir de cette 20e session ordinaire de l'UEMOA, tenue à Lomé au Togo ce 30 juillet 2018. L'institution a enregistré une croissance de 6,7% en 2017. La gouvernance économique, le marché commun et les politiques sectorielles sont les trois principaux domaines dans lesquels des progrès ont été réalisés. Les chefs d'État ont passé en revue la situation économique au niveau de l'Union, qui se porte très bien, avec un taux de croissance confortable voisin de 7% en 2017. Et les perspectives de 2018 sont également bonnes. Au premier rang des critères de convergence au sein de l'UEMOA figure la ratio du solde budgétaire de base, qui devrait être supérieur ou égal à 0%, et le taux d'inflation inférieur à 3%. Des avancées significatives sont notées dans plusieurs domaines de l'intégration régionale et de la surveillance multilatérale. Toutefois, des efforts additionnels sont à faire pour accélérer le processus d'intégration régionale et rendre effectif le respect des critères de convergence. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a pour objectif de construire un marché commun caractérisé par la libre circulation des biens et des personnes. Sur ce dernier point, l'Union annonce des avancées notables au cours de la revue annuelle à la fin de l'année 2018. Le Tchad poursuit ses efforts en matière de relance de l'économie, des efforts qui sont salués par le Fonds monétaire international qui lui a octroyé un financement de 49 millions de dollars. Ce financement, qui s'inscrit dans le cadre d'une facilité élargie de crédit, a pour but d'accompagner les autorités tchadiennes dans les réformes économiques qu'elles ont entreprises. Ce nouveau décaissement porte à plus de 147 millions de dollars le montant total des décaissements accordés au titre de la facilité élargie de crédit. Qu'il s'agisse des commerces, des restaurants et hôtels, ainsi que les industries manufacturières et autres services aux collectivités. Au Sénégal, tous ces secteurs ont un point commun, c'est d'avoir été les bénéficiaires de la hausse des financements octroyés par le système bancaire du pays. Affichant une augmentation en valeur relative de 16,5%, le total des crédits alloués au secteur privé est en effet passé à 4 209,1 milliards de francs CFA en 2017. Les détails avec Victoria Samlosedji. Selon le ministère de l'économie, des finances et du plan du Sénégal, les banques ont accordé des crédits au secteur privé pour un montant de 4 209,1 milliards de francs CFA en 2017 contre 3 243,9 milliards de francs CFA en 2016. Ces crédits ont représenté 33,7% du produit intérieur brut du Sénégal en 2017 contre 28,4% en 2016. Donc il y a de l'investissement étranger qui augmente au Sénégal. Donc il y a une contrepartie locale qui est financée. Peut-être la seule chose qu'on pourrait déplorer, c'est le fait que l'une des franges
de la clientèle bancaire, à savoir la banque de détail, la clientèle des particuliers, n'est pas tellement concernée par cette augmentation. Toutefois, les taux débiteurs moyens ont connu une hausse s'établissant à 6% en 2017 contre 5,7% en 2016, même s'ils ont représenté les plus faibles dans l'Union monétaire ouest-africaine où les experts ont pu enregistrer des taux allant jusqu'à 7%. Cette hausse traduit quelque part le renchérissement du coût de risque. C'est une tendance qui est à court terme, c'est une tendance qui va se corriger et se lisser à long terme pour qu'on retrouve des niveaux inférieurs. Au 31 décembre 2017, le Sénégal a enregistré 29 établissements de crédit, dont 25 banques et 4 établissements financiers à caractère bancaire, contre 27 établissements de crédit en 2016. Le groupe bancaire panafricain Ecobank a enregistré un résultat net financier de 168,5 millions de dollars au 30 juin 2018, une performance en hausse de 37% en comparaison avec le résultat net à l'issue de la même période en 2017, des chiffres qui résulteraient, selon le directeur général du groupe, de la stratégie mise en place. Néanmoins, une baisse est à noter au niveau du bénéfice d'exploitation hors provision de l'ordre de 347,1 millions de dollars, soit moins 3% par rapport au premier semestre de 2017. Dans l'actualité également, le Ghana a essuyé des pertes de 347 millions de dollars en 2017. C'est ce qui ressort d'un rapport annuel publié par la Banque centrale du Ghana. Dans le détail, l'instance a enregistré une chute de ses prêts et avances de 14%, passant ainsi de 1,6 milliard de dollars en 2016 à 1,3 milliard de dollars en 2017. Et ceci suite à une réduction de son exposition à l'industrie bancaire. Des contre-performances qui sont à corréler aux banques ghanéennes que l'instance aurait soutenu tout au long de l'année. Écoutons à ce propos Boubacar Ba, économiste. C'est un secteur qui était exclusivement public et qui a connu une privatisation qui a été un petit peu sauvage. C'est-à-dire qu'on avait tout et n'importe quoi sur le marché et les autorités et la Banque centrale ont décidé de mettre fin à la récréation, et s'il fait la fin de la création, et d'obliger les banques à se ressaisir et à se mettre dans les normes, entre autres en matière de fonds propres. Aujourd'hui, la Banque centrale ghanéenne veut éviter cela, et donc elle couvre les 34 banques qui aujourd'hui ne sont pas en mesure d'avoir des fonds propres suffisants nécessaires pour assurer leur activité normale. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers du continent. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, la bourse de Maurice affichait une hausse de 0,02%. Le All Share de Johannesburg progressait de 1,58%. L'indice de Nairobi a enregistré une baisse de 0,11%, tout comme l'indice du Botswana qui perdait 0,10%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,78%. L'indice nigérian augmentait de 0,84% et la bourse du Ghana gagnait 0,15%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice égyptien reculait de 0,34%, le Moroccan All Share remontait de 0,73% et quant à la bourse de Tunis, elle augmentait de 0,19%. C'est la fin de ce Financia. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.